Ma cousine, après avoir vécu une relation très amoureuse avec son copain, a rencontré quelques mois après son meilleur ami qui était seul. Et donc, à chaque fois qu'il sortait, il était toujours seul. Et puis, un jour, elle lui a demandé s'il n'a pas de copine. Il lui a dit non, il n'a pas cette chance-là, il n'a pas encore eu la chance de tomber sur la bonne. Et donc, il lui a dit qu'il cherchait, mais qu'il n'avait pas encore trouvé. Et donc, elle lui a dit que, ok, il lui a demandé si elle a quelqu'un et elle lui a dit que, ok, je vais te chercher quelqu'un, mais j'ai ma cousine, elle aussi, qui est seule. Elle ne veut pas trop se mettre en couple maintenant, mais je peux lui parler quand même, je peux lui parler de toi, je vais lui dire que tu es un gars bien et tout. Il a dit, il n'y a pas de problème, c'est comme ça que elle me présente le gars et directement tout commence à fonctionner normalement. Et donc, on sortait, on était à quatre, on partait en week-end à Kribi, on faisait des trucs, on faisait presque tout à quatre. On sortait toujours ensemble, les anniversaires, bref, on faisait tout ensemble. Et un an après, ma cousine a commencé à avoir des problèmes avec son copain. Ils ont commencé à avoir des problèmes et après, elle a appris que le gars avait enceinté une autre fille. Donc, elle a pardonné, mais c'était tellement difficile qu'ils ont fini par se séparer des mois plus tard. Après, mon gars a fini par m'inviter. Il m'a invité quelque part. Et quand il l'a invité, la fille aussi était là. Il a aussi invité la fille à passer le temps avec nous, vu qu'elle venait se séparer de son gars, elle se sentait mal et tout. Il a aussi invité ma cousine. On est arrivé là-bas, on a pris un pot, tout se passait bien. Et puis après, il m'a fait sa demande en mariage. Je ne m'attendais pas du tout. Et ma cousine aussi ne s'attendait pas à ça. Ma cousine qui a toujours été très bien avec le gars. Déjà, tout s'est bien passé, elle nous a félicité et tout. Mais durant le trajet de retour, elle ne parlait pas. Je lui ai demandé si quelque chose s'est passé, ou si peut-être elle a mal digéré quelque chose, ou si elle se sentait mal. Elle ne me répondait pas. Après, elle me dit, c'est un mauvais garçon, il faut faire attention. Il faut faire attention, ce garçon, je ne le sens pas. Je lui ai dit, mais il y a quoi? Tu l'as toujours aimé jusqu'à présent. Elle dit, non, je ne le sens pas. Tu as vu comment son garçon, ce que son ami a fait, il va te faire la même chose, que ça semble te ressemble. Ils sont pareils et tout. Je lui ai dit, mais à quel moment tu as changé comme ça avec le gars? Pourquoi seulement aujourd'hui quand tu me fais ça démonte? Elle me dit, en tout cas, je t'ai prévenu. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je suis une grande fille. De toute façon, ça fait plus d'un an que je connais le gars. Et si tu es ma cousine, c'est vrai, nous sommes proches. Mais à ce stade-là, je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne l'autorisation, que quelqu'un me dise, arrête de sortir avec le gars parce que je pense que c'est ce que je pense qui est important. Et donc, j'ai dit à ma cousine que, bon, je prenais le risque. Et maintenant, après m'avoir demandé un mariage, il devait maintenant venir voir mes parents. Donc, il a parlé avec mes parents. Ils ont fixé une date pour le toquer porte et tout. Et comme ma cousine, elle a un salon de beauté, elle fait souvent des laits, compose souvent des crèmes et tout. Je lui ai donc dit que ok, je veux être très belle ce jour. Je veux que tout se passe tellement bien. Je vais être parfaite. Je veux que ma peau brille ce jour. Et je lui demande de me composer un lait qui va bien m'arranger la peau avant ce jour. Elle me dit ok, il n'y a pas de problème. La semaine d'après, je suis allée, je lui dis, c'est comment tu as composé mon lait? Elle me dit, non, donne-moi encore le temps, je n'ai pas tout ce qu'il faut, je vais aller en ville acheter. C'est comme ça qu'elle a tourné la même semaine, le lundi que je devais commencer samedi, les fiançailles devaient être samedi, le toréport devait être samedi. Elle vient avec le lait. Elle me dit, voilà, tu utilises comme ça, mais il faut mettre, comme le temps est très peu, il faut constamment mettre 2, genre 3 fois par jour pour que ça touche bien ta peau et pour que, voilà, que ça agisse plus rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Le troisième jour, ma peau a commencé à démanger. Je me suis dit que bon, peut-être j'ai dormi sur le lit, peut-être les draps étaient sales ou peut-être, je sais pas. Quatrième jour, ça a commencé. Je me suis dit peut-être c'est l'eau. Mais à la veille, je me lève le matin, je vois que ma peau est devenue bizarre. J'ai la gale, les trucs ma peau a commencé à noircir, il y avait des traits bizarres. Mon visage, j'étais devenue presque comme un monstre. Là, j'ai commencé à crier, je l'appelle, je lui dis que regarde ce qui s'est passé. Elle me dit non, il faut continuer. Parfois, ça gâte la peau avant que ça va arranger après, machin truc. C'est après que ma mère me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est devenu comme ça? Quand je commence à expliquer aux gens, on me dit, mais toi, tu ne vois pas comment ta peau était depuis déjà. Tu as vu que ça commençait à te déranger depuis le troisième jour, tu n'as pas réagi. Pourquoi? Je me suis dit que, mais je lui avais d'abord dit, elle m'a dit de continuer, que ça ne pose pas de problème, que ça va aller. Au trop, elle m'a dit peut-être ça ne va pas avec ta peau, mais moi je suis sûre que ça va aller avec ta peau. Donc fais-moi confiance. Et je lui ai fait confiance. Voilà maintenant mon toqué porte c'est demain. Mon toqué porte c'est demain. Voilà maintenant à la veille de mon toqué porte, je ressemble à un monstre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-moi, j'ai besoin de vos conseils s'il vous plaît.